Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que dans ce combat rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, il est temps de se dire les vérités, toutes les vérités en face, ou plutôt faire l'autopsie de l'humiliation collective programmée au 15 mars 2026 prochain. Quoique, rien n'est gagné d'avance pour les despotes de Denis Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais et notre pays, ou perdu d'avance pour nous, peuple congolais. Cependant, il faut l'avouer et ou le reconnaître que les soucis que nous avions dans ce pays depuis de nombreuses années, c'est certes M. Denis Sassou Nguesso qui est à l'origine. Et n'oublions pas que nous-mêmes aussi, Congolais, nous lui fournissons l'énergie nécessaire pour nous piétiner et fracasser notre pays, qui, avant son arrivée au pouvoir, figurait parmi les pays en voie de développement. Puis dès qu'il a pris le pouvoir, le pays là est passé au pays du tiers-monde. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le processus de carbonisation, de somalisation et ou d'haïtisation dans un riche pays béni par Dieu. C'est le paradoxe. C'est pour cela que dans le contexte politique du prochain coup d'État électoral du despote Denis Sassou Nguesso, programmé au 15 mars 2026 prochain, je vais ici traiter le cas de M. Mavungu Zinga, qui vient d'annoncer sa candidature au prochain fiasco électoral et ou présidentiel annoncé en mars 2026. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent, c'est-à-dire libèrent les peuples. Explication. Alors, M. Mavungu Zinga joue-t-il à la sorcellerie ou à l'ambiguïté du défunt Jean-Pierre Tistet Tikaya contre M. Denis Sassou Nguesso? Je répète, M. Mavungu Zinga joue-t-il à la sorcellerie ou à l'ambiguïté du défunt Jean-Pierre Tistet Tikaya contre Denis Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Pour ce faire, je vais ici diviser ces questionnements en deux parties. La première partie sur deux sera consacrée à la question suivante. Monsieur Mavungu Zinga joue-t-il à la sorcellerie? Et pour cause, il suffit de lire et d'interpréter la fiche de sa campagne présidentielle que vous voyez là. Et si vous aviez au moins un cerveau, une âme et une conscience, vous aurez chacune et chacun une part d'interprétation. Pour ma part, il s'agit là de la sorcellerie. En effet, afficher un programme présidentiel sous l'autel de la libération de deux célèbres prisonniers politiques de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, alors même que tout nouveau homme fort du pays
ne poserait même pas la question de libérer tous les prisonniers politiques de M. Denis Sassou Nguesso et de sa Force Afrique. Alors, quel est l'envers du décor de cette affiche? Il y a déjà du vécu. Il y a déjà du vécu. Déjà vu. Souvenez-vous, en 2021, l'autre sorcier, M. Mathias Ndjan, qui avait annoncé que pendant cette élection de 2021, je ne laisserai pas voler ma victoire par M. Denis Sassou Nguesso, comme il l'avait fait à M. Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. Vous vous en souvenez? Mathias Ndjan avait dit que, on va dire en 2021, qu'il ne laisserait pas vous voler sa victoire, comme Sassou l'avait fait sur Mokoko. La suite, on la connaît. Puisque M. Mathias Ndjan n'a jamais pris ses responsabilités de contester les suffrages de 1,75% attribués par Denis Sassou Nguesso à son encontre. Et encore moins mobiliser la population. Mathias Ndjan met son programme en 2021 qui est, tiens, moi je suis candidat. Dès que si on vole mon élection, je ne laisserai pas voler mon élection par M. Denis Sassou Nguesso. Résultat des courses, Sassou Nguesso lui met 1,75%, rien du tout. Or, Mokoko, quand même, malgré que Sassou avait volé l'élection, il avait quand même placé Mokoko à 13%. Vous imaginez, quelle humiliation. Et depuis, Mathias Ndjan continue de jouer à la sorcellerie. Comme là, on voit là, Monsieur Mabio, Mavungu Zinga, se dit que, tiens, moi aussi, je ne laisserai pas, quand je serai président, à 9h pile, et à 9h01, je libère les prisonniers politiques, dont le ministre André Okombi-Sacha et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais il ne sait pas que pour tout Congolais qui aime ce peuple et ce pays, le problème de la libération des prisonniers politiques ne se pose pas. Et toute la population congolaise sait que M. Okombi Salissa et M. Jean-Marie Michel Mokoko sont des prisonniers personnels de Sassou et de sa Force Afrique. Donc, quelle mouche a-t-il piqué Mabio, Mavungu de balancer ce genre de conneries? C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et voilà la classe politique congolaise que nous voulons. Quoique, à force de jouer avec le feu, bon, surtout avec Sassou Nguesso, tôt ou tard, les victimes de Sassou Nguesso, leurs enfants et petits-enfants, régleront leurs comptes avec ceux qui ont toujours accompagné Sassou Nguesso dans ces hold-up et coups d'État électoraux sans fin depuis 2002, 2009, 2007, 2021. Et aujourd'hui, on va vers 2026. Il ne sait pas que les enfants et petits-enfants des victimes de Sassou Nguesso observent, étudient, voient tout ce que les comédiens et tout ça jouent avec ça. Jusqu'à combien de temps encore? Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, et voici maintenant la deuxième partie sur deux du questionnement. Explication. Monsieur Mabio, Mavungu Zinga, joue-t-il à l'ambiguïté du défunt Jean-Pierre Tistel Tikaya, empoisonné par M. Denis Sassou Nguesso en 2008 sous le poison de Jean-Domingue Kemba? Paix à son âme, à Jean-Pierre Tikaya. D'abord, qui est Mabio Mavungu Zinga? C'est une tête bien faite, à la différence des têtes bien pleines. C'est une tête bien faite. Et pour cause. Déjà, je vous l'informe qu'il est originaire de Vili.
Les Vili, c'est la deuxième plus grande tribu du Congo-Brazzaville, après les Laré, qui entourent la ville capitale Brazzaville. Et puis, la deuxième plus grande tribu du Congo, ce sont les Vili. La ville océane, la ville pétrolière. Et les Kougni, c'est la troisième plus grande tribu du Congo. Donc, les premiers, ce sont les Laré, autour de la ville capitale Brazzaville. La deuxième plus grande tribu, ce sont les Vili, qui entourent la ville océane Pointe-Noire. Et la troisième plus grande tribu, ça couvre la ville de Dolisie. Par contre, ma tribu, qui s'appelle les Makwa, c'est au nord. Elle fait partie de la première plus grande tribu du nord, mais au niveau national, elle doit se trouver au 9e ou 10e plus grande tribu du Congo. Cela veut dire que le nord est moins peuplé, le sud peuplé. Vous avez là des indicateurs. Mais qui est Monsieur Mabio Mavungu Zinga? C'est un Vili, c'est un Congolais de souche. Dès qu'on voit le nom, il n'y a rien à faire. C'est un Congolais vraiment de souche. Et donc là, originaire Vili, il serait né en 1956, père de famille. Il a une maîtrise de droit privé. Donc vous voyez, faire du droit privé, maîtrise des droits privés, vous imaginez. Il est aussi diplômé de l'école normale d'administration et tout ça. Ancien inspecteur des douanes, qui est déjà à la retraite. Mais au niveau de sa situation, au niveau de la ville de Pointe-Noire ou de Vili, hein, donc je vous dis que il est membre de la tribu Vili. Les Vili, c'est le Kwilu, département du Kwilu, la ville océane, là où on exploite le pétrole, qui fait du Congo le quatrième pays producteur de pétrole du continent. Donc ce pétrole-là sort de sa tribu. Et que c'est la tribu-là qui est aujourd'hui la plus humiliée par Sassou Nguesso, parce que quand vous allez voir tout ce qui est autour de la ville capitale économique, même la ville capitale économique elle-même, et tout autour, c'est que désolation. Les impacts écologiques, environnementaux liés à l'exploitation du pétrole et beaucoup de choses, je vous dis sincèrement, c'est l'humiliation complète. Donc, quand on parle de Vili, on parle de beaucoup d'enjeux. Et les enjeux sont déjà France Afrique et de Denis Sassou Nguesso. Parce que sans la tribu Vili, sans la ville océane, il n'y aura pas Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso fut placé là pour exploiter le pétrole de cette tribu-là. La tribu Vili, la tribu de M. Mabio Mavungu Zinga. Alors, M. Mabio Zinga, Mavungu Zinga, joue-t-il à l'ambiguïté du défunt Jean-Pierre Tikaya? Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison sur trois est déjà culturelle. La deuxième raison sur trois est politique. Et enfin, la troisième raison sur trois est France-Afrique. Explication. D'abord, la première raison sur trois, culturelle. Vous le savez que M. Mabio Mavungu Zinga est Vili, comme le fit son mentor, Jean-Pierre Tikaya. Ce fut le mentor de Mabio Mavungu Zinga. Or, depuis l'assassinat de Jean-Pierre Tikaya par Sassou Nguesso, il me semble que c'est lui qui a pris le contrôle du parti de... Ok. Mais on n'est pas compte. Vous voyez, si ça semble quelque part, ça ressemble parce que Jean-Pierre Tikaya a toujours joué le jeu de Sassou Nguesso. C'est-à-dire, comme l'explique dans Songui Songui de 1998, que Jean-Pierre Tikaya a toujours joué à la trahison, à l'inconstance et à l'ambiguïté vis-à-vis de Sassou, vis-à-vis de l'intérêt général. Il aurait pu être président et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Et donc il me semble que les Vili jouent toujours ce jeu-là de Sassou Nguesso. Et donc quand on voit un Vili candidat, etc., on se questionne. Parce que
comment ça fait-il que Sassou a humilié les villes, exploité le béton de votre peuple, faire tout la population la plus nombreuse, même aucun cadre autre pour structurer, manager une lutte, il n'y a pas. Et à chaque fois qu'il y a un Vili qui émerge, Sassou, soit il est corrompt ou il élimine. Sans que, vous voyez déjà ça. Donc, du point de vue culturel, Mabio, Mavungo joue peut-être le jeu de Tiste Tikaya, puisque c'est le même parti, même si ça se serait depuis. Au niveau politique, il faut se dire que nous avons là des éclairages à la fois intellectuels, politiques et existentiels. D'abord, éclairage intellectuel. Parce que Mabio candidat, mais il sait très bien que Sassou Nguesso c'est un dictateur. Il sait bien que, oui, il connaît tout de Sassou Nguesso. Mais pourquoi aller se présenter à une élection Sassou Nguesso sans plan B et C? Il y a un souci. Donc, sur ce plan intellectuel, malgré qu'il ait une tête bien faite, ça nous pose bien des soucis. L'éclairage politique, c'est que Mabio, Mavungu, sait bien que Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Un dictateur n'organise pas des élections pour les perdre. Donc là, on peut penser qu'il y a quelque part soit un marché, soit Mabio Mavungu joue aussi à la mégalomanie, ou peut-être qu'il y a un pacte. Donc, sur le plan politique, sa candidature nous pose bien des soucis. Parce qu'on peut se questionner, est-ce qu'il joue à la mégalomanie? Est-ce qu'il y a un marché? Pourquoi aller dépenser 25 000 euros alors que tu vas perdre? Un retraité au Congo, même s'il était un inspecteur des impôts, vu les pouvoirs d'achat et tout compagnie, c'est de la merde. Comment aller dépenser cet argent? Donc il y a beaucoup de choses, tu ne vas pas aller se présenter pour aller perdre. Donc au point politique, on s'est dit qu'on doit se questionner. Soit il y a un pacte, soit il joue à la mégalomanie, soit c'est un marché. Parce que tu vas te présenter, on te donne l'argent, tu vas te dire, bon, ben, je me présente, j'ai l'argent donné par Sassou Nguesso, tu vas te présenter, ou autre. Après, bon, ben, après la tricherie, on te donne ça, tu deviens riche, 25 000 euros. Voilà. Donc, comprenez, est-ce qu'il y a un marché? C'est tous les questionnements. Voilà pour l'éclairage politique. On fait l'éclairage existentiel. Et l'existentialisme ici posé porte à examiner déjà les problèmes de la liberté, la dignité, le son de l'honneur. Mais parce que si Sassou Nguesso vole ces élections, qu'est-ce qu'il lui, pour son honneur, pour sa liberté, sa dignité et autres, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a un plan B et C? Certainement pas. Enfin, la troisième raison sur trois est France-Afrique. En effet, sous réserve que la France-Afrique s'est dit que voilà, on va se débarrasser de Sassou Nguesso, on présente un candidat de la ville océane où la France s'est enrichie grâce à cette localité, grâce à cette communauté, Vili et autres. Donc on va maintenant se débarrasser de Sassou Nguesso et placer un Vili, mais je ne pense pas. Et donc je pense que la chute de Sassou Nguesso ne va pas passer par les élections. Quoique, si c'est par les élections, je pense à trois alternances. La première alternance sur trois, c'est que bon, ben, Sassou Nguesso se présente à ces élections, mais il y a un pacte avec ses donneurs d'ordre, c'est-à-dire la France-Afrique et autres, pour trouver son remplaçant. Est-ce qu'il va accepter? Il n'a pas donné le pouvoir à Mokoko du Nord, à Pompopin, à beaucoup de cas du Nord. Combien de fois il va donner ça à qui? Bon, on ne sait pas. Ça, c'est le premier scénario sur trois. Le deuxième scénario sur trois, bon, je pense que l'élection s'y passe, mais quel que soit le cas, les gens vont contester, les contestations vont passer, et donc cette contestation, soit les Américains, ou les Français, ou les deux ensemble, ou les patriotes, vont monter un scénario de coup d'État du type Oligui Nguema, et où ce qui s'est passé au Guinée-Conakry, au Guinée-Bissau et autres. Donc, risque de coup d'État au moment qu'il Sassou Nguesso proclame son hold-up électoral ou une petite contestation, et puis voilà. Le troisième scénario, bon, on joue au statu quo avec Sassou Nguesso, comme ça se passe au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il continue à faire. Donc, à ce moment-là, on sort de ce coup d'État électoral par une révolution ou un coup d'État sanglant et autre qui va arriver. Parce que de toute façon, Sassou est perdu, il ne pourra plus avancer ce pays-là, il devient l'ennemi de tout le monde, et voilà. Donc voilà pour l'essentiel de ça, c'est-à-dire la chute de Sassou
ne va pas se passer par ces élections. L'élection là pourra être la Libye, le prétexte pour tous les scénarios qui sont mis en place. C'est-à-dire, Sassou organise ses élections très bien et il triche comme il veut. Et à ce moment-là, il y aura une petite contestation quelque part. Et puis, les gens dans la rue, et on en met les militaires, et c'est fini. Et où? Donc, tous les scénarios qui sont là. Déjà, ce qui s'est passé à Madagascar, au Sri Lanka, au Népal, au Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, au Gabon, etc., n'est pas exclu au Congo-Brazzaville. Donc, par contre, le jeu de M. Mabio et ou M. Pampa qui se décide, bon, c'est à surveiller et à suivre parce que je pense que Sassou va partir cette année. Je suis sûr et certain. Il y aura des surprises. Merci.